D'abord, les titres de ce journal. Le gouvernement l'a décidé en Conseil des ministres en décembre 2011 pour faire du Togo le territoire de destination des investissements. L'agence de promotion des exportations et des investissements est effectivement en création et le chantier est assez avancé, on le verra dans ce journal. Le contexte l'exige, les professionnels des médias doivent offrir une couverture médiatique professionnelle et responsable des manifestations politiques. L'ambassade américaine au Togo leur offre des outils à cet effet. Et J-6 pour Noël, un Noël souhaité festif pour tous les enfants du Togo. Le Parlement n'oubliera pas les enfants orphelins et démunis du Togo. L'opération Noël solidaire a été lancée à Gando, dans l'Oti Sud, par la ministre de l'Action sociale, et à Lomé s'ouvrait la grande quinzaine commerciale de la capitale. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, et on ouvre ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État. Nous avons sur le plateau monsieur Guy Maggi Lorenzo, ministre de la Communication, pour le communiqué sanctionnant les travaux. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Communiqué du Conseil des ministres du mardi 19 décembre 2017. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 19 décembre 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Faure et Sozimna Nyasingbe. Le Conseil a adopté 2 projets de loi, adopté 2 décrets, examiné en première lecture un projet de décret et écouté 2 communications. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil est relatif au règlement du budget de l'État pour l'année 2015. La loi de règlement du budget 2015 rend compte de l'exécution de la loi de finances initiale numéro 2015-001 du 8 janvier 2015 portant loi de finances gestion 2015 modifiée par la loi de finances rectificative numéro 2015-009 du 12 novembre 2015 intervenue au cours de l'année. La loi de finances pour l'année 2015 a été élaborée dans un contexte économique et financier mitigé, marqué par une activité économique mondiale fragile. Cette situation demeurait identique aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents et en développement. C'est dans ce contexte économique sensible que le gouvernement togolais s'est attelé à la réalisation des objectifs affichés dans le document de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, décliné en programme d'action prioritaire. En tant que principal instrument de réalisation de la politique économique du gouvernement, la loi de finances gestion 2015 a été axée sur la poursuite de la dynamique de consolidation de la croissance économique grâce à une mobilisation soutenue des ressources tant internes qu'externes et à une meilleure orientation des dépenses publiques en général et en particulier celle qui prend progressivement en compte les axes de la SCAP. Cet exercice, le 4e du genre, témoigne de la volonté de transparence et de bonne gouvernance que le président de la République souhaite voir appliquée dans la gestion des finances publiques. Le second projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Les États membres de l'UMOA se sont dotés, au cours de la décennie 2000, d'un dispositif juridique et organisationnel de lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Ce mécanisme devrait renforcer les mesures de protection de l'intégrité et de la réputation du système financier de l'Union. Les actions menées au niveau communautaire ont abouti à l'adoption par le Conseil des ministres de l'Union des principaux instruments juridiques et à leur transposition dans le corpus togolais. Suite à la révision des recommandations du groupe d'action financière GAFI relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme intervenu le 15 février 2012, il est apparu indispensable de procéder à une relecture des textes juridiques en vigueur dans les États membres de l'UMOA.
Il s'agit, à travers cette réforme, de mettre en conformité les textes juridiques en vigueur dans l'Union avec les nouvelles normes internationales dictées par le GAFI, combler les insuffisances du dispositif en vigueur relevé lors des exercices d'évaluation mutuelle organisés par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Prendre en compte les préoccupations recueillies auprès des acteurs concernés lors du recensement des difficultés de mise en œuvre des textes en vigueur effectués en 2012 par la BCEAO, ainsi qu'à l'occasion de l'atelier de validation des 10 et 11 septembre 2014. Le présent projet de loi procède à la fusion de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux avec celle relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Il s'agit notamment de faciliter l'exploitation de ces législations dont plusieurs dispositions sont complémentaires, voire identiques. Ils intègrent également des innovations rendant le corpus juridique plus efficace. Les aspects pénaux des anciens textes sont désormais intégrés au Code pénal togolais. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres fixe le ressort territorial et le chef-lieu des communes des régions des plateaux centrales et de la Kara. L'adoption par le gouvernement le 11 mars 2016 de la feuille de route et la tenue de l'atelier national sur la décentralisation et suite à la première réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation, la loi portant création des communes a été adoptée par l'Assemblée nationale le 23 juin 2017. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la dite loi, le ressort territorial et le chef-lieu des communes ainsi créées doivent être fixés par décret en Conseil des ministres. Il s'agit de fixer l'étendue géographique sur laquelle s'exercent les compétences de chaque commune. La création des communes ayant été faite par regroupement de cantons, il s'agit de préciser pour chacune d'elles les cantons sur lesquels la commune exerce ses compétences. En combinant les critères sociologiques, historiques, démographiques, géographiques et économiques, il a été retenu que chaque préfecture ait au minimum 2 communes. Chaque chef-lieu de région, 4 communes. Les autres grandes préfectures, outre le chef-lieu de région, 4 communes et les préfectures de taille moyenne, 3 communes. En ce qui concerne le chef-lieu de ces communes, il convient de signaler que les communes comprenant les chefs-lieux de préfecture gardent comme chef-lieu celui de la préfecture. Les communes ne couvrant qu'un seul canton gardent le chef-lieu de ce canton comme chef-lieu. Ce décret permet de renforcer le processus engagé par le gouvernement sur l'initiative du président de la République en matière de décentralisation. Le second décret adopté par le Conseil modifie le décret numéro 2014-119/PR du 19 mai 2014 et détermine la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée. Saisissant la possibilité offerte par l'article 311 de l'acte uniforme révisé, le gouvernement togolais, dans sa politique visant à l'amélioration du climat des affaires, a pris en 2014 le décret numéro 2014-119/PR déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée. Ce texte offrait la possibilité de créer au Togo une SARL sur la base des statuts sous seing privés et d'un capital social minimum de 100 000 francs CFA divisé en parts sociales égales d'une valeur nominale de 5 000 francs CFA. Articles 3 et 4 du décret. Aussi, dans le souci et le but de poursuivre l'amélioration du climat des affaires et de rendre le pays plus attractif en faisant bénéficier ces mesures à toutes les catégories sociales sans exclusion aucune, est-il apparu nécessaire de suggérer à nouveau d'autres mesures supplémentaires d'incitation à la création des entreprises commerciales capables de générer la richesse, les emplois et une vie économique plus active, notamment la libéralisation
du capital social minimum des SARL impliquant la modification des articles 3 et 4 du décret de 2014. Au titre des communications. La première communication présentée par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est relative à l'adhésion du Togo à l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. Suite à l'une des recommandations issues d'un séminaire sur la coopération triangulaire au service du partenariat Sud-Sud, organisé en mai 2016, 15 pays africains, dont le Togo, représentés par leur ministre chargé de la formation professionnelle, ont signé le 18 avril 2017 au Maroc une convention cadre multilatérale de partenariat qui a donné naissance à l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. Fondée sur une conviction partagée quant à l'importance des partenariats triangulaires agissants, l'Alliance permettra de construire des systèmes de formation professionnelle capables d'assurer aux jeunes une intégration professionnelle à la hauteur de leurs ambitions. Elle pose également les fondements d'un partenariat solidaire basé sur les importantes potentialités et capacités propres à nos pays, notamment la complémentarité des ressources dans le respect mutuel entre partenaires égaux, à travers l'élaboration de stratégies de formation professionnelle adaptées, le développement de programmes intégrés de coopération et la restructuration autour de projets phares. L'Alliance sera dirigée par un comité exécutif composé d'un représentant par pays partenaire et d'un représentant de la Banque islamique du développement. La présidence sera assurée par le Maroc pour le premier mandat et le secrétaire général aura son siège au Maroc. La deuxième communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est relative au Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Ce centre est une institution de recherche multidisciplinaire et interdisciplinaire qui vise à éclairer les politiques tant au niveau régional que national sur les questions relatives au changement climatique. Son programme est d'identifier des systèmes résilients et adaptatifs d'utilisation des terres afin de conserver ou de restaurer les écosystèmes fonctionnels pour un développement humain durable. Spécifiquement, il vise entre autres à améliorer les infrastructures de recherche sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Ce programme regroupe 10 pays ouest-africains, tous membres de la CEDEAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Les 5 autres pays membres de la CEDEAO intègrent progressivement Ouaskal, notamment la Guinée-Bissau et le Cap-Vert qui viennent de signer un protocole d'accord. Fait à Lomé le 19 décembre 2017, le Conseil des ministres. Merci M. Guy Madié Lorenzo. C'était donc le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État Fort Issozimina Niassingbe. Vers la création au Togo d'une agence de promotion des exportations et des investissements. Elle est pensée comme un outil efficace de produits et des services du Togo. Une étude de faisabilité pour sa création a été réalisée et les résultats présentés ce matin vont cela avec Luc Rassi. Au cours de ces 3 dernières années, le Togo connaît une hausse des importations en valeur et en quantité entraînant une dépendance structurelle vis-à-vis de l'extérieur pour les produits de consommation. Ce déséquilibre commercial s'explique par la baisse de la demande chez les principaux partenaires commerciaux. Et pour redresser la pente, le gouvernement ambitionne de créer une agence togolaise de promotion des exportations et des investissements. Elle aura pour mission d'accroître les recettes d'exportation, mieux gérer les dépenses d'importation et de réduire la dépendance budgétaire extérieure du Togo. Les études de faisabilité pour la création de cette agence sont ici présentées. Cette étude a consisté d'abord à procéder
à une analyse approfondie du dispositif national d'appui au commerce et à l'investissement au Togo pour voir quelles sont les forces et leurs faiblesses, quels sont les services qui sont fournis par les différentes institutions, publiques comme privées, afin d'éviter une duplication et de voir si les besoins des entreprises sont pris en compte également à travers ces services. Nous avons conduit aussi une évaluation des besoins des entreprises. Elle peut amener les entreprises qui sont déjà exportatrices à améliorer leur performance à l'exportation. Une fois mise sur pied, cette agence permettra au Togo de prendre part activement au réseau de promotion des exportations de l'espace UEMOA. Et pour y arriver, le pays est appuyé par le Centre du commerce international dans le contexte du projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale de l'UEMOA, PASSIR. Pour promouvoir les exploitations, il faut un cadre solide. Le Togo expérimente depuis plusieurs années les études diagnostiques sur l'intégration du commerce éthique. L'on y met un fort accent sur le leadership des femmes et des jeunes, car étant la plus grande partie des acteurs du secteur agricole. Ils viennent encore de suivre une formation et c'était ADAPA. On fait le point avec Désiré Aloy. La mise en œuvre réussie des recommandations de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce éthique contribuera de façon significative à réduire la pauvreté d'une part et apportera un appui compétitif au secteur de croissance économique d'autre part, puis va promouvoir les exploitations et la création d'emplois. Un enjeu donc de l'éthique qui s'articule autour de 7 points stratégiques afin de relever les défis et tirer profit. Acteurs du commerce, décideurs, institutions bénéficiaires et autres acteurs des savanes réunis pour connaître mieux le cadre. La formation sur les AGR, un atout. Donc il est question de voir aujourd'hui, à travers cette étude-là, quelles sont les priorités de l'heure dans tous les secteurs d'activité. Parce que quand on parle du commerce, ce n'est pas seulement le seul secteur du commerce qui est impliqué. Le commerce est assez transversal aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de résultats, beaucoup d'axes prioritaires qui ont été identifiés dans les DIC et qui ont été rappelés dans chaque chef-lieu de région économique à l'endroit des opérateurs économiques. Au niveau des axes, il s'agit notamment du climat des affaires. De l'autre côté, nous avons aussi le développement des compétences. Alors nous avons aussi parlé de transport et de la facilitation qui constitue le troisième axe. On a aussi parlé entre autres de l'agriculture, parce que nous sommes un pays essentiellement agricole et aujourd'hui, vous le voyez par rapport à la nouvelle orientation de la politique agricole de notre pays. Donc autant d'axes, autant d'éléments importants qui ont été rappelés à l'endroit des opérateurs économiques. Et il faut ajouter que cet exercice a été participatif et inclusif, consulter à la base les acteurs, mais aussi ressortir leurs priorités qui vont être traduites dans ce que nous appelons le plan opérationnel de l'EDIC. L'intégration du commerce et la dimension genre ont une valeur ajoutée. Et le programme d'appui au développement à la base fait son évaluation après ces 12 derniers mois d'exécution. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? La cellule de gestion du PRADEB, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, font pour la 4e fois le bilan des interventions au fin de réajuster le tir si nécessaire. La rencontre se tient à Kpalimé et on en parle avec Nathalie Panégué. 4e revue annuelle du programme d'appui au développement à la base PRADEB. Après 12 mois d'intervention dans les mécanismes d'accès à l'emploi des jeunes, à l'installation des plateformes multifonctionnelles et dans le soutien des activités économiques des groupements, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme évaluent les résultats de 2017. En plus des progrès réalisés au cours de cette année, les difficultés liées à l'exécution et au processus d'accompagnement des bénéficiaires seront présentées afin de formuler des recommandations pour améliorer les performances. La finalité étant de réduire le taux de pauvreté
pauvreté. Nous devons financer 500 groupements. Nous sommes aujourd'hui à moins de 400. Donc il nous faut travailler plus pour que le reste des groupements soit financé. Nous devons installer 200 plateformes. Nous sommes à 193. Pour les jeunes entrepreneurs, nous devons financer 1500 jeunes entrepreneurs. Nous sommes à moins de 800. Donc il nous faut également redoubler d'ardeur. Depuis la mise en œuvre de ce programme en 2013 à ce jour, environ 5 000 jeunes et 15 000 femmes ont bénéficié des appuis en termes de formation, d'équipement et de financement. Plus de 280 000 personnes ont accès à l'énergie grâce aux plateformes multifonctionnelles installées et près de 7 000 emplois ont été créés. Ce programme prend fin en 2018, mais déjà, de façon globale, le taux d'exécution physique est de 90% contre un taux de réalisation financière de 81% sur un fonds de 5,5 milliards de francs CFA. Et la tournée nationale du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie a connu son étape 5AC. La ville aura bientôt aussi son plan directeur définitif, discuté avec les populations au cours d'une rencontre dont nous rencontre ici Désiré Aloy. Le Togo résolument engagé sur la voie de la modernisation, des actions multiformes se dégrainent dans le processus pour être au rendez-vous de son émergence à l'horizon de 2030. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie est dans la danse. En amont des plans directeurs, des orientations globales des villes sont élaborées. Celui des 5 ans finalisé est présenté aux populations. Une sensibilisation et appropriation donc afin de débattre de l'outil qui prend en compte leur propre développement. Les constructions de manière anarchique ne permettent pas un bon quadrillage de l'espace urbain. Il est donc lieu d'avoir des tracés beaucoup plus réguliers qui permettent de mettre à la disposition des populations des cadres de vie assainis, résilients et durables. La population est certes bénéficiaire de cet outil, mais il est très important que cette population comprenne le bien fondé, n'est-ce pas, de l'élaboration de ces différents schémas. Quand le schéma est validé, l'autorité prend une décision pour autoriser l'implantation. 5AC attendait ce plan directeur-là depuis longtemps. Bon, on l'a présenté, c'est très bien. Il y a certaines imperfections que je crois qu'ensemble, et je suis sûr que d'ici quelques années, vous aurez un 5AC très moderne. Pour cette mission dans les savanes, Mango, Tandjouar, Bombouaka, à l'instar de 5AC, sont prises en compte pour permettre aux populations directes d'être au parfum de leur plan directeur, voir si son contenu reflète réellement leurs préoccupations qu'ils avaient énumérées avant l'implantation. Et l'ambassade des États-Unis au Togo a initié une formation de 3 jours à l'endroit des journalistes des médias publics et privés. C'est une rencontre axée sur le respect de certains principes en matière de couverture des manifestations à caractère politique. Elle vise donc à donner aux journalistes les moyens nécessaires pour une couverture professionnelle et responsable des manifestations ou événements publics, ceci au regard de la crise sociopolitique que connaît le Togo. On en parle avec Augustin Kossi. Dans la crise sociopolitique que traverse le Togo, les médias jouent un rôle primordial dans la couverture des manifestations ou événements publics. Un exercice qui nécessite le respect de certains principes professionnels. Ici, des hommes des médias publics et privés revisitent les règles d'éthique et de déontologie qui régissent la couverture des manifestations à caractère politique. Une rencontre d'échange d'expériences initiée par l'ambassade des États-Unis au Togo. Il s'agit de revisiter un peu les fondamentaux du journalisme de façon générale et surtout la couverture des événements à caractère politique et notamment les situations d'environnement hostile. Malheureusement, tout le monde n'a pas le réflexe, tout le monde n'a pas les éléments d'appréciation des risques, tout le monde n'a pas véritablement les techniques pour couvrir ces événements et nous nous exposons parfois. Et du coup, il s'est agi pour l'ambassade
l'ambassade de nous faire appel pour partager notre expérience avec les collègues, les amener à prendre des dispositions pour ne pas tomber dans les difficultés liées à cette façon de travailler, notamment en situation où on est appelé à couvrir des actes de violence, des situations compliquées, et ce qu'on appelle les situations d'environnement hostile. Il s'agit de faire la distinction entre la couverture de l'actualité politique et les autres sujets d'actualité selon l'ambassade des États-Unis au Togo. Pendant 3 jours, ces professionnels de médias vont parcourir les principes sacro-saints de leur métier, notamment ceux qui ont trait à l'indépendance du journaliste, sa liberté et sa responsabilité. La session sera ponctuée également des séances pratiques pour les amener à une couverture professionnelle des manifestations publiques. 18 décembre, journée mondiale des migrations. Terre des Hommes a Lomé à focaliser les attentions sur les enfants et jeunes migrants. Son projet Choral veut leur offrir une meilleure protection. Divers acteurs se sont ainsi retrouvés hier pour réfléchir autour de ce défi. Mireille Ali et Christine Petchekialoudet sont allés voir ce qui se disait, compte rendu. La mobilité, selon les acteurs de protection des droits de l'enfant, touche en Afrique un enfant sur 5 et 1 sur 45 dans le monde. Ces déplacements peuvent être dus aux catastrophes naturelles, aux conflits ou à la recherche du mieux-être. Malheureusement, ces jeunes et enfants sont exposés aux abus de tout genre. Le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos de Terre des Hommes et ses partenaires ciblent ces enfants en vue de leur meilleure protection. À l'occasion de la journée des migrants, journalistes, acteurs de protection des droits de l'enfant échangent sur le sujet en vue de parvenir à des solutions appropriées. Nous avons pour mandat de protéger l'enfant où qu'il se trouve. Il faut que les politiques puissent intégrer les questions de la migration. Le projet combat la mobilité précoce à risque et toute forme de maltraitance. Elle s'appuie sur les mécanismes communautaires de protection, le renforcement du cadre légal et institutionnel de protection et la synergie d'action entre les acteurs. Il est mis en œuvre dans 5 pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin et le Togo. Alors intéressons-nous plus aux migrations en général. Le déplacement d'individus d'une zone à une autre et pour diverses raisons est un phénomène probablement aussi ancien que l'humanité. Aujourd'hui, la question occupe une place importante dans les discours politiques. La migration est surtout décriée. Mais dans ce dossier de Christine Petchekialoudet, on verra qu'elle peut être aussi source d'opportunités. 244 millions de personnes, selon les Nations Unies, sont migrantes dans le monde. La direction des Togolais de l'étranger estime à 1,5 million les Togolais qui sont hors du Togo. La migration, en fait, de tout temps et en tout lieu, a toujours été, disons, un nouveau départ. Celui-là qui a migré constitue aussi une force pour ceux-là qui l'a laissé derrière lui. Lorsqu'on évoque la question de migration, l'on fait référence le plus souvent au risque. La migration, si elle est légale, est plutôt source d'opportunités. Vous savez, un migrant, quand il arrive quelque part, ce n'est pas un voleur. Le gars, c'est quelque chose qu'il a fait partir de chez lui pour arriver quelque part. Un migrant, quand il arrive quelque part, il est tellement motivé pour s'en sortir. La migration est une opportunité aussi dans le sens où le migrant, il fait des transferts de fonds. Le Togo reçoit chaque année, depuis 5 ans maintenant, 180 millions de dollars en moyenne par an. Le problème est à 2 niveaux. Le premier problème, c'est de créer ce qu'on appelle des canaux légaux de mobilité. Des canaux facilités pour permettre à des gens qui veulent partir, de pouvoir partir librement. Depuis 2012, au moins 33 milliards de dollars sont mobilisés chaque année par les Africains de l'étranger en termes de transfert de fonds. Le Togo est passé à une stratégie de migration avec l'appui de l'Union européenne. Le but est de mieux la coordonner pour que les départs et les retours soient bénéfiques à tous. La stratégie s'appuie sur l'actualisation des accords bilatéraux, la protection sociale des migrants et de leurs familles. Elle met également l'accent
sur le développement et le suivi de l'évolution des migrants. Susciter l'émulation et promouvoir la culture de l'excellence au sein du personnel, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration africaine qui justement gère les migrations. Le ministère distingue ainsi chaque année ses meilleurs agents. Cette année, 3 prix ont été octroyés. Le prix du personnel, le prix de la meilleure secrétaire et le prix de l'excellence. Découvrons les valeureux travailleurs dans ce sujet de Sergine Raimondo et Carmen Madjé Akakou. Manafi Bodé, diplomate chargé d'études à la direction de l'intégration africaine, s'est distingué par la qualité de son travail parmi les cadres du ministère des Affaires étrangères pour le compte de cette année 2017. Il devient ainsi lauréat de la 4e édition du prix de l'excellence. Il remporte donc un billet d'avion Lomé-Paris-Lomé, une enveloppe financière et un ordinateur portatif. Nous avons eu la chance de connaître un ministre des Affaires étrangères très dynamique qui s'est fixé des objectifs, des valeurs, notamment la compétence, la rigueur et l'excellence. Nous avons juste marché dans les pas de sa volonté et je pense qu'aujourd'hui ce travail est récompensé. C'est depuis 2014 que le ministère des Affaires étrangères a institué ce prix pour motiver et encourager les diplomates et fonctionnaires du ministère à la culture de l'excellence. Le ministre, chef de la diplomatie togolaise, a donc convié tout le personnel à prendre la mesure de leurs actions pour que la diplomatie togolaise soit plus rayonnante dans le concert des nations. Le souhait est que tous les agents de ce ministère puissent s'atteler au travail et que ce travail puisse bénéficier à notre pays, le Togo. Aujourd'hui, le Togo compte sur vous. Vous avez un avenir, l'image du Togo d'aujourd'hui et de demain, l'avenir des relations diplomatiques entre le Togo et les autres pays, entre le Togo et les institutions internationales repose sur vous. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir, donc comme ceux qui ont eu les prix dans les années passées et la 4e édition cette année, vous qui n'avez pas encore le prix, continuez à travailler pour vous faire remarquer. 2 autres prix dénommés prix du personnel et prix de la meilleure secrétaire ont également été décernés à Aya Linda, secrétaire, et Jean Lomado, agent d'entretien au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Et l'Agence nationale de l'aviation civile est en journée porte ouverte depuis ce mardi à Lomé pour marquer ses 10 ans d'existence. Les visiteurs ont jusqu'à demain mercredi pour aller mieux connaître l'ANAC Togo et ses services. Nous vous y emmenons tout de suite faire un tour avec Gérard Lagoudou. L'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo ouvre ses portes au public et aux compagnies du trafic aérien. Une vitrine pour découvrir les domaines d'action de l'institution, notamment les opérations aériennes, la navigabilité des aéronefs, la sûreté de l'aviation civile, la délivrance de licences du personnel aéronautique et la navigation aérienne. Les 10 ans de l'ANAC Togo sont placés sous le thème « La sécurité et la sûreté dans une synergie d'approche participative ». J'aurais de vous dire que le 16 mars 2016, on est sorti premier en Afrique avec un taux de 85,77. Mon prochain souhait est d'être dans les 3 premiers ou les 5 premiers du monde. Et ça, je le réussirai. C'est l'apport de toutes les forces. C'est l'agence avec des jeunes inspecteurs que nous avons recrutés, formés. C'est aussi la SECNA, c'est aussi la CERT, c'est aussi Aéroservice, Aérotransport, Lomé Catherine. C'est tout, c'est un concours de tous. Et la sécurité, la sûreté est notre leitmotiv. Au-delà de la journée porte ouverte, l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo marque les festivités de son jubilé d'éteint par un match de football qu'elle livre contre l'autorité de sûreté de l'aéroport international
régional Niassingbe et Adema Assège. Et ce mercredi, il est prévu la remise officielle du certificat d'aérodrome à la SALT, Société aéroportuaire Lomé-Tokone. Et c'est reparti pour la grande quinzaine commerciale de Lomé, comme traditionnellement depuis déjà 33 éditions, dans la seconde moitié du mois de décembre. Un rendez-vous de bonnes affaires pour commerçants et consommateurs, officiellement ouvert lundi. On voit cela avec Robert Potogbe et Ferdinand Diassoa. C'est parti pour la 33e grande quinzaine commerciale de Lomé qui ouvre ainsi ses portes pour les petites et moyennes entreprises. C'est sur ce site que les opérateurs économiques feront les derniers chiffres d'affaires en cette période de fête de fin d'année 2017. Comparativement à l'année dernière, plus de 180 stands ont été dressés pour 220 exposants qui, durant 15 jours, vont promouvoir leurs entreprises et leurs différents produits. Cette foire a été organisée pour que les opérateurs économiques puissent écouler leurs produits qui n'ont pas été vendus. Et en même temps, d'autres vont vouloir se faire voir encore plus en faisant du marketing. C'est bien après la grande foire de Lomé que nous puissions continuer dans ce sens pour que demain les opérateurs économiques se sentent à l'aise. Il ne peut pas avoir activité sans télécom. Et c'est pour nous, en tant que société citoyenne, de donner le temps. Nous, en tant que société citoyenne, nous offrons l'espace, l'opportunité à ces entreprises de pouvoir venir échanger très rapidement les produits qu'ils ont sous les bras. L'édition 2017 sera célébrée sur 2 sites, à Lomé et à Adétikopé. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du processus de la décentralisation. La grande quinzaine commerciale, mise à part l'ambiance de fête qu'elle entretient, a des répercussions favorables aux activités économiques et à l'emploi. La grande quinzaine commerciale est rentrée dans les mœurs des populations de Lomé et de ses environs, car c'est à travers cette opération qu'elles trouvent tout ce dont elles ont besoin pour les fêtes de fin d'année à des prix bien négociés. Ces diverses manifestations commerciales créent des emplois avec des opportunités d'affaires et de gestation de micro-entreprises avec les jeunes désireux de se prendre en charge. Cette foire de 15 jours est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en collaboration avec l'Association internationale des étudiants s'intéressant aux sciences économiques et commerciales AESEC Togo. Elle est ouverte de 9h à 22h. Et pour l'édition de cette année, vous l'avez bien suivi, la quinzaine se déconcentre en banlieue. Adétikopé, au nord de Lomé, connaît aussi cette ambiance foraine avec ses 150 stands aménagés. On les retrouve dans bien de plats dont ils rehaussent le goût. Ils sont riches en multiples vitamines et sels minéraux, indifféremment de leur petite taille. Eux, ce sont les anchois, les petits poissons de moins en moins accessibles en apparence à la bourse du plus petit consommateur. Mais en réalité, les habitudes n'ont pas vraiment changé. C'est ce qu'on va voir dans ce sujet des étudiants de l'Institut supérieur de l'information, de la communication et des arts de l'Université de Lomé. Autrefois accessible à toutes les familles, les anchois, aliments qui entrent dans la préparation de plusieurs mets, se font de plus en plus chers. Une situation incomprise des consommateurs. À chaque fois que tu viens, on augmente l'argent. Donc nous-mêmes, on les demande. Bon, eux aussi, ils ont leur motif pour nous dire que ça ne dépend pas de quoi. Donc à chaque fois qu'on vient, ça augmente de jour en jour. Donc nous-mêmes, on ne comprend rien. Malgré la flambée du prix des petits poissons, les consommateurs n'ont pas perdu leur habitude. Que ce soit dans les maquis ou dans les ménages, les anchois entrent systématiquement dans la préparation des mets. C'est compte tenu du niveau de vie. Donc, quel que soit le prix
du poisson, je vais toujours payer le poisson. Je vais l'acheter. J'ai quitté Agoué pour venir pour ça. J'achète souvent du poisson. Pourquoi? Parce que, compte tenu de mon âge, je pense que maintenant, il va falloir laisser certaines vieilles habitudes. Pour mieux comprendre la commercialisation et de facto la flambée des prix des choix, nous nous sommes rendus au marché du petit poisson, connu sous le nom de Douavissimé. Aujourd'hui, l'affluence n'est pas celle des grands jours, mais certaines commerçantes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pourquoi c'est bien là que le fille et il y a qui a dit à 2 et il y a 7500. Les anchois deviennent de plus en plus rares. Nous nous approvisionnons au Ghana. Cela est toi-même fille est venu au Ghana. Il faut souligner que les anchois sont d'un apport nutritif important à l'organisme. Si nous prenons les anchois, nous avons les protéines qui permettent la croissance de notre organisme, également pour l'entretien. Donc, et aussi les anchois renferment les sels minéraux pour pouvoir équilibrer notre organisme. Des arguments qui devraient encourager les consommateurs à inclure les anchois dans leur alimentation, ceci malgré l'envolée des prix. Et restons avec les étudiants de l'ISICA pour nous intéresser cette fois au sujet de la contraception, une méthode de planification familiale. Elle est pratiquée aujourd'hui par nombre des femmes pour éviter des grossesses ou alors pour espacer les naissances. Mais la contraception traîne des étiquettes. Qu'en est-il effectivement? Est-ce que la contraception a effectivement des effets néfastes sur la santé? On découvre dans ce sujet. La prévalence de l'usage des méthodes contraceptives au Togo est de 17,2% selon l'association togolaise pour le bien-être familial, la TBEF. Un taux en dessous de la moyenne puisque les besoins non satisfaits tournent autour de 34%. Et pour cause, les femmes estiment que la contraception présente des effets qui se manifestent de diverses manières. Dame Atandi a été victime de cette pratique. Elle raconte sa mésaventure. J'ai pris un stérilet. J'ai accouché il y a 1 an et demi. J'ai pris un stérilet, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est que j'ai saigné beaucoup dans les 6 premiers mois. Quand il y a la fatigue qui vient, c'est trop compliqué. Surtout vous saignez beaucoup, c'est compliqué. Ces effets sont mineurs selon les gynécologues et spécialistes de la question. Ils varient d'une femme à une autre et sont sans grandes conséquences sur la santé. Ces effets secondaires sont passagers. Ils sont passagers. Et parmi ces effets secondaires, nous pouvons citer l'absence de règles. Nous avons entre autres les maux de tête. C'est chez certaines femmes qu'on peut avoir ces maux de tête. Ce n'est pas chez toutes les femmes. Nous avons également des saignements. Des saignements génitaux anormaux qui peuvent survenir. Nous avons également une prise de poids chez certaines femmes. Les méthodes auxquelles ces femmes ont régulièrement recours, on en distingue plusieurs. Et elles permettent soit d'espacer les naissances, soit d'éviter les grossesses non désirées. Nous avons des méthodes qui sont de courte durée d'action et des méthodes contraceptives qui sont de longue durée d'action. Les méthodes de courte durée d'action sont entre autres les pilules, les injectables. Nous avons les méthodes de longue durée d'action pour une durée de 3 ans, une durée de 5 ans et une durée de 12 ans. Et pour chaque femme, en tenant compte de son état de santé, elle peut utiliser une méthode contraceptive. Et toutes les méthodes sont efficaces lorsqu'elles sont utilisées correctement. L'ambition est d'amener les femmes à pratiquer la contraception afin de planifier leur vie conjugale. De nouvelles mesures doivent être prises également, notamment les campagnes de sensibilisation
et la formation des leaders communautaires pour accompagner les femmes dans leur choix. Et je vous le disais en titre, le Père Noël sera bien au Togo cette année, au rendez-vous de 6000 enfants en situation de vulnérabilité répertoriés sur toute l'étendue du territoire national. Il est invité par la ministre en charge de l'action sociale qui a lancé à Gando, dans la préfecture d'Oloti Sud, l'opération Noël solidaire 2017. Désiré Aloy. Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation arrive à Gando, dans la préfecture de l'Oloti Sud, bras chargé d'un important lot de kits festifs pour les enfants vulnérables de la localité. C'est Noël solidaire 2017 qui est lancé officiellement. Plus de soucis chez ces enfants identifiés. Objectif, c'est d'apporter un grain de joie, une chaleur festive aux orphelins et enfants démunis, cette relève de demain en situation de vulnérabilité. Nous avons choisi de lancer cette opération ici, à Gando, parce que nous nous sommes dit que les enfants des contrées les plus reculées ont besoin de vivre aussi cette ambiance-là. C'est une opération qui vise à offrir des cadeaux aux enfants qui vivent en situation de vulnérabilité. Les cadeaux constituent donc des dons du gouvernement avec l'appui de certains généreux donateurs. Je voudrais donc saisir cette solennelle occasion pour réitérer au nom du gouvernement et au nom des enfants nos sincères remerciements et nos sentiments de profonde gratitude à ces donateurs. Noël solidaire fait partie du plan d'action sociale du chef de l'État pour être davantage plus proche des populations. Les orphelins et les enfants démunis sont à l'honneur pour ressentir l'ambiance de fête de la nativité, leur fête par excellence. Un sincère merci à Madame la ministre pour ces joyeux cadeaux qu'elle vient de nous offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous prions pour cela, Madame la ministre, de transmettre nos sincères remerciements au chef de l'État et tout son gouvernement. 6000 enfants au plan national sont identifiés pour cette opération Noël solidaire 2017. Parmi tant de partenaires qui appuient l'opération, il y a la communauté chinoise. Celle-ci, en visite de prospection à Naïga dans la préfecture de Pendial-Ouest, a apporté un soutien de cœur aux enfants. Des maillots, des kits alimentaires et des jouets pour leur permettre d'être dans la chaleur de fête de la nativité. Et l'on finit ce journal avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le communiqué dit ce qui suit. Il m'a été donné de constater que les manifestations de rue qu'organise la coalition des 14 partis de l'opposition depuis quelques mois offrent à certains concitoyens l'opportunité de s'adonner à la vente et à la consommation de stupéfiants, notamment l'herbe de cannabis, sur les points de départ et ou de chute. L'inquiétante proportion que prend ce phénomène interpelle pour diverses raisons tous les acteurs, à savoir les organisateurs, les forces de sécurité et les organisations de défense des droits de l'homme. En effet, au-delà de son caractère répréhensible, ce phénomène est un catalyseur de violence qui émaille certaines manifestations politiques avec parfois des conséquences graves. Chaque acteur devra prendre ses responsabilités pour lutter contre ce phénomène, ainsi qu'il est ressorti d'une réunion de débriefing sur la sécurisation des manifestations publiques politiques tenue le 18 décembre 2017 au ministère chargé de la sécurité.
Par conséquent, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les organisateurs des manifestations et leurs services d'ordre à prendre les dispositions pour proscrire ou au mieux collaborer avec les forces de sécurité pour éradiquer tout comportement contraire aux lois de la République. Enfin, il tient à rappeler au réseau de vente de drogue sur les lieux des manifestations qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Le communiqué est signé par le colonel Damham Yark. C'est la fin de ce journal et pour la suite de votre soirée sur la TVT, tout de suite après ce sera le journal de l'économie avec Mathias Tsouglou et à 21h, santé d'abord, votre rendez-vous bien-être avec Carole Peto. Merci donc de rester en notre compagnie. À très bientôt pour de nouvelles. Au revoir.